On reparle du World Forum Lille ce soir avec Jean-Michel Aubry dans Eco & Co. Et cette intervention décryptée, vous allez nous la décrypter, de Jeremy Rifkin, oui, l'apôtre de la troisième révolution industrielle. Voilà, Jeremy Rifkin, un économiste américain, conseiller d'Obama, de Manuel Barroso en Europe, et qui est venu planter sa tente. Il a expliqué donc hier devant un parterre de 2000 personnes, salle comble, ce que pourrait être la troisième révolution industrielle en France et dans le Nord-Pas-de-Calais en particulier. Très rapidement, ça veut dire quoi? On va sortir progressivement des énergies fossiles qui guident aujourd'hui notre économie. Il n'y en aura plus dans 30 ans. Donc il faut inventer d'autres modèles énergétiques. Et lui, ce qu'il dit, c'est que chacune des maisons, des bâtiments, des entreprises peuvent être des centrales de production d'énergie avec des modes renouvelables, géothermie, etc. Internet va permettre d'organiser tout ça et de redistribuer cette énergie. Bref, c'est une grande révolution. Et pourquoi il le fait ici dans le Nord-Pas-de-Calais? On lui a demandé. Parce que si vous dites qu'il est international, américain, pourquoi? Alors, d'abord parce qu'il y a des gens dans cette région qui ont dit tiens, c'est intéressant, il faudrait creuser le sujet. Philippe Vasseur, Daniel Percheron, et on lui a posé la question est-ce qu'on a un beau terrain de jeu pour développer la troisième révolution industrielle? Écoutez-le. Comment développer l'économie en France, dans le monde, si vous êtes basé sur une révolution industrielle qui est en train de mourir avec des vieilles technologies, l'électricité centralisée, les moteurs à combustion, etc. Ça ne correspond pas. Donc vous pouvez promouvoir l'austérité tant que vous voulez, mais si vous n'avez pas l'infrastructure qui correspond, vous n'allez pas survivre. Il n'y a pas de plan B. On ne veut pas détruire la deuxième révolution. Il faut créer une transition vers une troisième. Les régions peuvent le faire. Donc elle est parfaite comme région. Il y a beaucoup d'entreprises, de l'expertise. Vous avez une structure gouvernementale qui est très efficace. Vous avez tous les éléments nécessaires pour créer un master plan de la troisième révolution industrielle. Alors, quelle réaction ça a eu ça? On a vu les chefs d'entreprise étaient un peu sceptiques hier. Alors oui, un enthousiasme parce que l'idée est belle et en même temps de la circonspection. Votre invité d'hier, Guillaume de Fougière, le patron d'Arc International, disait « Ouais, mais moi, dans mon budget, l'énergie, ça pèse pour 20%, ça coûte cher. Alors combien de temps on va mettre pour faire cette révolution ?» Rifkin insiste bien sur le fait qu'il faut une rupture. C'est pas simple de passer d'un modèle à un autre. Ça doit être brutal? Et alors, il faut tout de suite engager des fortes ruptures, des nouvelles manières de faire, investir aussi. La collectivité doit investir, et c'est ce qu'ils vont explorer dans la région. Je termine juste pour dire que en finale du World Forum, demain va être lancée la GUS. Vous savez ce que c'est que la GUS? Non. Alors, c'est la Global Union for Sustainability. Le développement durable, soutenable. En fait, on en est à une situation, ça vient du Brésil, on en est à une situation où plein de boîtes, plein d'entreprises font des actions responsables, des achats responsables, l'économie d'énergie. Et maintenant, il y a suffisamment d'actions pour que la somme de ces engagements soit un levier d'influence auprès des pouvoirs publics pour dire allez, il faut avancer et franchir des pas. D'où l'idée de la troisième révolution industrielle, la rupture. Alors Rifkin arrive dans la région pendant 1 an pour faire une étude, voir comment on va pouvoir faire. Il va rester 1 an. Avec ses équipes, son armée, payée très cher d'ailleurs. Et puis au bout d'1 an, on verra si on est capable de franchir le pas, mais je crois que c'est vital. En tout cas, ça va prendre quand même des dizaines d'années pour voir. Ah non, dans 30 ans, il n'y a plus de pétrole. Il faut faire avant, il faut faire vite. Parce que hier, les chefs d'entreprise disaient il ne faut pas que ça aille trop vite non plus. Ils allaient un petit peu à tâtons. Oui, mais c'est une affaire de 2, 3, 4, 5 ans. Et puis n'oubliez pas qu'il y a Grenelle qui, en 2015, nous dit attention, facteur 4, réduire par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. C'est pas évident de comprendre toute la théorie de Jeremy Rifkin. Vous avez lu le bouquin? Mais ça va changer notre vie. Les entreprises et puis chacun d'entre nous, c'est clair. On va consommer autrement. Le bouquin? Oui, cet été. Passionnant. 800 pages. Et il parle d'un Lillois qui bosse avec lui, Claude Langlais. Il viendra un de ces jours chez nous. Il est passionnant aussi. Merci beaucoup Jean-Michel Aubry. C'était la rubrique Eco & Co.